Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu des très bons trades dernièrement. Effectivement, les conditions sont un peu plus compliquées vu qu'il y a la guerre qui est en cours en Ukraine, etc. Bon, après, ça n'empêche pas comme de faire des gains. Écoutez, dernièrement, effectivement, j'ai été très absent sur les réseaux sociaux. J'en suis désolé. Bon, après, je continue quand même à répondre aux personnes qui me sollicitent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, après, j'ai eu beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, des choses comme ça. Donc là, j'essaie de faire une vidéo. Je vais faire une vidéo, je pense qu'il y a une dizaine, quinzaine d'actions. Bon, après, il y en a d'autres à surveiller, etc. Mais je vais refaire un petit tour par rapport à ce que j'avais fait, je pense, la dernière fois ou la fois d'avant, etc. Enfin, je pense que c'est déjà des actions dont j'ai déjà parlé. Forcément, les actions évoluent, donc du coup, ce que je veux dire va pouvoir aussi un peu évoluer aussi. Il y a aussi des fois des actions qui ont un peu consolidé et qui, du coup, n'ont pas fait grand-chose depuis, mais qui potentiellement pourraient finir par casser, etc. et du coup partir dans le bon sens. Voilà, donc écoutez, on va commencer là. Du coup, je pense présenter principalement les actions en données hebdomadaires. Donc chaque bougie correspondra à un jour de cotation, à une semaine de cotation, pardon. Ça ira plus vite pour analyser les actions. Par contre, effectivement, hein, pour rentrer en position, on regardera le graphique journalier où on verra beaucoup plus de choses. Bon, après, il est pas impossible que j'aille un peu en journalier, mais bon, on verra comment se passe la vidéo. Par contre, je vous répète, tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Donc, c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, donc voilà. Ce n'est pas des conseils, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Allez, on est parti, on part sur l'action Abionyx Pharma. Vous pouvez voir ici en haut l'action et en haut à gauche ici le ticker de l'action. Donc si je bafouille et autres, n'hésitez pas à regarder en haut pour regarder le nom de l'action. Donc Abionyx Pharma, alors pour moi il y avait un très bon point d'entrée finalement, vous voyez ici. On était sur une ancienne résistance qui a servi de support, donc superbe rebond. Clairement là j'ai rien à rajouter par rapport à la fois que j'ai parlé de Abionyx Pharma. Si vous recherchez dans mes anciennes vidéos, clairement de toute façon tous mes tracés, hein, vous allez voir, j'ai pas changé grand chose. Donc du coup vous pouvez clairement voir un peu que les zones de support et de résistance marchent plutôt bien. Donc là effectivement une ancienne résistance qui a servi de support. Là, on voit qu'effectivement, j'avais tracé à l'époque une résistance à 2,82 €. Effectivement, on a bien joué sa zone de résistance ici. Alors, pourquoi je vous reparle de l'action? Tout simplement, effectivement, vous voyez que clairement, on était clairement en zone baissière. Depuis, on fait une énorme consolidation bien à place. Enfin, voilà, la base est très longue sur plusieurs années. Par contre, clairement, voilà, les volumes sont là. Bon, là il y avait clairement un bon point d'entrée. Bon, il est un peu trop tard pour moi pour entrer en position. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que l'action finalement consolide un petit peu comme ceci. Et là, si ça pouvait consolider un petit peu et que ça pouvait exploser la zone des 2,82 €, voilà, on pourrait partir vraiment de façon explosive sur l'action Abionyx Pharma. Donc vraiment action pour moi à suivre. On va passer à l'action suivante, l'action BIC. L'action BIC, donc en données hebdomadaires. Donc on peut voir qu'ici on était plutôt dans un canal baissier. Alors je vous l'accorde, mon canal est un peu bizarre. Je pense que j'aurais pu aussi faire une bande aussi comme ça. Enfin, il y avait deux bornes, il y avait une bande comme ça et puis une bande comme ceci. Bon, là en l'occurrence, j'ai laissé celle-ci parce que on est vraiment à ce niveau-là qu'on travaille. Donc vous voyez, on avait une construction ici, on a cassé à la hausse, on est venu rebondir, on est venu faire un pullback. Donc la dernière fois, je pense que j'avais dit, alors je pense que ça remonte à déjà plusieurs mois de ça. On devait être, j'imagine, par ici. Donc il y avait plusieurs scénarios possibles. Soit ça cassait par le bas, c'est pas ce qui s'est passé pour l'instant. Soit ça cassait par le haut, ça faisait un espèce de pullback et hop, on partait. Finalement, c'est un peu ce qui se passe. On est monté vers le haut, on fait un pullback. Bon, le pullback par contre est un peu plus à plat. Par contre, clairement, hein, si on était amené à casser là cette zone des 51,30 €, enfin 51 € on va dire plutôt, clairement si on casse cette zone là, on va casser à la fois la zone en pointillé et à la fois la zone des 51 €, donc la résistance qui est bien à plat. Voilà, donc pour moi maintenant le prochain objectif c'est de casser cette zone ici. Alors peut-être que ça va un peu travailler avant de casser, mais clairement voilà, ça devrait partir vraiment après la hausse quand on aura cassé cette zone ici. Donc voilà, action BIC qui serait à suivre dans le bon sens du terme.
Action suivante, Dolphin, donc toujours en données hebdomadaires. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui, même si effectivement, alors l'action dans le passé, hein, clairement on voit que les bougies, il n'y a pas assez de volume, etc. C'était pas une action intéressante. On voit que les volumes sont arrivés il y a déjà à peu près 2 ans de ça. L'action, voilà, elle devient vraiment intéressante. Alors pourquoi je vous en parle? C'est clairement parce qu'ici on voit qu'il y a un double creux. On vient de casser le double creux. Alors je pourrais effectivement me rapprocher en données journalières, mais on va rester en données hebdomadaires. On vient de le casser. Donc pour moi, on serait potentiellement sur encore un bon point d'entrée. Et puis finalement, la hausse pourrait être vraiment voilà, beaucoup plus haut sur l'action. Mais voilà, pour moi, alors je suis pas forcément actionnaire à l'heure où je vous parle. J'ai pas forcément, je peux pas rentrer non plus sur toutes les opportunités. Mais pour moi, c'est vraiment une opportunité intéressante. Donc je vous rappelle, hein, c'est pas du tout un conseil d'achat, mais voilà, l'action pourrait être très intéressante. Donc double creux, hein, cherchez, si vous ne comprenez pas les figures dont je vous parle, vous regardez double creux ou figures en W ou autre sur internet, sur Google, vous faites analyse technique, analyste graphique, et puis vous cherchez les noms des figures et vous regardez un peu comment ça marche. Madvertise, action suivante. Alors pourquoi j'en parle de cette action? Bah je sais plus. Peut-être que c'est plus sur données journalières. En fait, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une petite construction, petite consolidation qui se fait ici. Donc en fait, on est bien serré. Du coup, si on... Alors, effectivement, on peut la faire comme ceci si vous voulez. Par contre, oui, voilà, clairement, quand on va pouvoir casser la zone des 0,46 €, le prochain objectif, il sera à cette zone-là. Donc, vous voyez, vous avez presque un x2 de gain possible. Attention, par contre, à vous mettez votre stop loss pour entrer en position. Il faut toujours s'axer sa position en fonction de l'endroit où vous allez passer votre stop loss. Donc voilà, donc l'action Madvertise, je vais la remettre en données hebdomadaires. Par contre, effectivement, on voit bien que on est aussi pareil sur une énorme construction bien à plat, bien longue, etc. Vraiment sur de longues années. Les volumes sont arrivés, mais pour l'instant, on n'a pas fait grand chose, enfin on n'a pas fait grand chose, ça a dû pas mal évoluer en termes de pourcentage, mais voilà, le potentiel est beaucoup plus énorme. Je vais y arriver, hein, je vais réussir à paramétrer. Revoici sur un écran à peu près convenable, donc toujours en données hebdomadaires. Pourquoi si je parle de l'action, c'est effectivement, on l'a vu en données journalières qu'il y avait une petite construction, une petite consolidation à ce niveau-là. Et en fait, je vois bien une figure en tasse avec anse ou en W comme vous voulez. Et du coup là, on serait clairement sur le bas de la figure en W ou en tasse avec anse, donc avec un potentiel de gain ici qui serait là, mais si ça pouvait continuer à être travaillé, donc ça irait effectivement atteindre là, peut-être qu'il y aura une petite consolidation ici, et voilà, après peut-être qu'enfin ça finirait par casser avec une prochaine résistance qui pourrait être ici, qui pourrait être là, voilà, donc en tout cas le potentiel de gain est assez énorme sur l'action Madvertise. Action suivante, McPhy Energy, en données hebdomadaires toujours. Donc celle-ci est assez intéressante pour moi. Pourquoi? Donc on était sur un canal baissier comme vous pouvez voir en pointillé. Bon, là il y avait un bon point d'entrée, hein, clairement. Là il y avait vraiment un bon point d'entrée. Bon, là je vous en parle pas tout de suite parce que finalement c'est trop facile d'en parler dans le passé. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on vient de casser, alors de façon en plus que vous regardez la bougie, voilà, la cassure est vraiment nette, précise, nette. Voilà, c'est une grosse bougie verte. Donc là par contre, on bondit sur quoi? On bondit sur l'ancienne résistance, enfin l'ancien support qui est devenu résistance. Donc du coup, on a cassé le canal aussi baissier. Si maintenant on pouvait casser la résistance là autour des 20 €, voilà, à la hausse, clairement, voilà, l'action McPhy Energy repartirait clairement vers le haut. Vous voyez que globalement, le comportement était plutôt, voilà, une belle construction bien à plat, expansion à la hausse. Depuis, on a digéré la hausse. Maintenant que la hausse a été digérée, on a quand même pas mal bien digéré. Si on regarde par rapport au retracement de Fibonacci, si on prend la hausse, hop, voilà, vous voyez que on a été beaucoup plus loin que finalement que la zone des 61,8% que j'apprécie très fortement. On a été chercher un peu plus bas même. Donc voilà, clairement, là on est sur la zone des 61,8 de Fibonacci.
Et voilà, pour moi, clairement, si on cassait vraiment la zone là, des 20 euros, voilà, on repartirait clairement sur un marché haussier sur l'action McPhy Energy. Donc voilà, la zone ici à travailler et hop, on repart à la hausse. On aurait cassé à la fois le canal baissier et à la fois la résistance qui est ici. Donc vraiment une belle opportunité, je pense, pour McPhy Energy. Neoen, bah c'est pareil, vous voyez, belle hausse, depuis on a voilà un peu, on s'est un petit peu reposé sur l'action, belle consolidation bien à plat, on a été chercher un peu plus bas, c'est pas grave, bon après c'est peut-être aussi lié à la guerre en Ukraine, voilà, à ce niveau-là il y a eu pas mal d'actions qui ont fortement baissé, ce qui est assez normal. Par contre du coup on est revenu réintégrer cette zone de canal qui était vraiment à plat. Là, on est en train de retravailler finalement l'ancienne résistance. Alors, vous voyez que j'avais tracé aussi une petite résistance ici parce que en gros, c'est le dernier plus haut qui est là. Donc, bon, il faut casser à la fois cette résistance que j'ai travaillé ici, que j'ai tracé ici, pardon, mais aussi la zone des 40 euros. Donc, voilà. Pour moi, il faut casser les deux petites résistances, enfin la grosse et la petite. Et après, voilà, on est parti vers le haut sur l'action Neoen. Alors, action suivante, Nextedia. Donc, pourquoi je vous en parle? Effectivement, belle petite base encore sur du long terme. Les volumes, vous voyez ici, énorme. Et avec les volumes, il s'est passé quoi? Une énorme hausse. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu une hausse, c'est avec les volumes. Et ici, une hausse avec les volumes. Alors, effectivement, à chaque fois, ça a consolidé sur du très long terme. Ce qui me plaît bien sur cette action, vous voyez qu'en fait, j'ai tracé ici en pointillé une résistance très long terme sur 10-12 ans. Et vous voyez que les cours ils sont bien compressés sous cette résistance en pointillé. Alors c'est aussi bien la résistance en pointillé que la résistance horizontale que j'ai tracée autour de la zone des 1,32 €. Donc clairement, si on pouvait casser à la fois la zone des pointillés, à la fois la zone plate des 1,36 €, voilà, la compression du ressort se relâchera complètement sur l'action Nextedia et du coup on partirait beaucoup plus haut. Donc voilà, belle compression. Alors, la compression effectivement elle est vers le bas, mais voilà, il faut la surveiller. Alors après effectivement c'est beaucoup plus spéculatif, c'est beaucoup plus difficile de rentrer en position sur ce genre d'action, mais voilà, ça peut être aussi très rémunérateur. Action Interact Lyon, vous voyez, plutôt tendance baissière, on est venu sur une belle petite base bien à plat, avec une tasse, avec une anse, on serait plutôt là finalement sur le bas de la anse, donc du coup on miserait entre guillemets la zone haute de la tasse, donc du coup la zone des 2,15 €, si vous voulez rentrer en position par ici. Après pour ceux qui veulent être un peu plus patients, attendre que ça travaille la zone des 2,15 €, et une fois que ça a cassé la zone qui est ici des 2,15 €, voilà, le prochain objectif serait vers les 5 €. Donc vous voyez que la belle progression possible sur l'action Interact Lyon. Action suivante, Moulin Vest. Moulin Vest, alors là clairement, alors je suis rentré en position plusieurs fois sur Moulin Vest. Clairement pour moi, alors si j'en parle aussi, c'est parce qu'on en a parlé, etc. Bon après vous savez que globalement j'aime bien rentrer quand ça fait des petites résistances, voilà, plutôt comme ça, tac, voilà. On rentre, alors là, on rentre ici, on rentre ici, on rentre ici. Alors par contre, oui, alors si vous voulez rentrer, il faut attendre une nouvelle construction, une nouvelle consolidation comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci. Enfin, pour moi, c'est ce que je ferais. Par contre, c'est ce que je ferais. Oui, non, parce que vous voyez que là, clairement, on l'a monté, mais on est monté de façon un peu exponentielle. Vous voyez que là, c'est clairement, on est vraiment en ligne droite. Voilà. Pour moi, maintenant, il faut que l'action respire. On est beaucoup trop monté. Vous voyez qu'on est passé de 5 € à 60 € presque. On a fait du x10, x11, x12 sur l'action. Voilà, il faut maintenant qu'elle se repose. Donc pour moi, il est beaucoup trop tard pour entrer en position. Après, je dis pas, hein, ça se trouve l'action va monter jusqu'à 75 €, 80 €, j'en sais rien du tout. Personne ne sait. Mais pour moi, voilà, il faut qu'elle digère cette hausse et une belle digestion. Et pour moi, une belle digestion, voilà, il faut que ça fasse un truc, voilà. Pourquoi pas récupérer là l'ancienne résistance qui était ici. Et voilà, donc du coup, vous voyez que la baisse quand même, elle serait peut-être de 50%. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment attendre maintenant que ça consolide sur l'action. C'est vraiment ma façon de trader, elle est montée beaucoup trop fort là, surtout dernièrement. Donc il faut attendre que ça consolide. Alors peut-être que la consolidation sera beaucoup moins descendante, mais beaucoup plus à plat.
hein. C'est possible que finalement on aille travailler comme ça sur de longs mois sur l'horizontal, mais dans tous les cas pour moi voilà, il est trop tard pour rentrer en position sur l'action Moulinvest. Action suivante, Econocom Group. Econocom Group, alors clairement, je pense que j'en avais parlé il y a déjà plusieurs mois de ça, alors peut-être qu'on n'était pas ici. Clairement, j'attendais finalement un scénario qui était vraiment une construction à plat, vous voyez. On était sur un canal haussier, il y avait quand même une belle résistance autour des 3,90 €. J'attendais vraiment une consolidation à plat. Bon, c'est un peu ce qui se passe. Alors, je sais plus trop où j'en ai parlé, mais vous regardez mes anciennes vidéos, hein. Vous voyez effectivement que les cours depuis, ils sont en dessous de la zone des 3,90 €. Ils travaillent. On pense qu'on est en train de casser. Bon, après, le jeu des volumes n'est pas non plus exceptionnel. Donc, pour moi, peut-être que là, ce que ça va peut-être faire, peut-être que ça va aller chercher la bande haute ici. À nouveau travailler ces zones-là avant de repartir à la hausse. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, bon, l'action est quand même dans tous les cas intéressante, hein. Vous voyez que là, on est clairement sur un marché haussier. Là, si ça se trouve, là, on est ici, et puis demain, hop, elle va juste redescendre à nouveau sur son bas de canal pour avoir enfin son dernière impulsion et monter à la hausse. Voilà, donc clairement, il faut vraiment surveiller la zone des 3,90 €. Moi, j'ai mis 92 là, mais peu importe, hein, c'est une zone, je vous rappelle. Donc vraiment, voilà, une zone intéressante, une action intéressante. Et puis même, je pourrais même vous les donner en mensuel. Vous voyez que il y a quand même en mensuel quelque chose que je trouve assez intéressant. Vous voyez, on a cassé finalement cette construction qui est ici. Donc finalement, ce que je vous disais en hebdomadaire, ce qu'on ne voyait pas en hebdomadaire, que ça avait vraiment cassé, là en mensuel, vous voyez, en mensuel. Donc là, c'est les données du mois de mars. Donc la bougie ici, c'est toutes les données du mois de mars. On vient de clôturer. Donc vous voyez qu'on a cassé à la hausse cette zone de compression qui est là. Donc il y a l'indicateur hebdomadaire qui est un peu plus indécis. Par contre, en mensuel, on voit bien qu'on a cassé cette zone de compression ici. Donc voilà, à vous de voir si l'action est vraiment repartie à la hausse pour Econocom Group. Il faut toujours vous amuser, enfin vous amuser entre guillemets, à regarder sur différentes unités de temps, mensuelles, hebdomadaires, journaliers, voire données 4 heures et autres si vous pouvez. Ça apporte toujours des informations supplémentaires, des choses qu'on ne voit pas sur un graphique. On va le voir sur un autre graphique. Donc n'hésitez pas à changer d'unité de temps. Là en fait, quand je vous fais une présentation, je vous fais toujours une présentation sur une seule unité de temps. Par contre, clairement, quand vous tradez, c'est sur les différentes unités de temps que vous allez pouvoir rentrer en position. Vallourec, action suivante. Donc là, on va quand même se rapprocher parce que vous voyez qu'on voit pas grand chose en données mensuelles. On se rapproche en données hebdomadaires. Alors bien sûr, plus on se rapproche et plus on voit de choses, hein. Mais aussi, des fois on voit plus de choses, mais des fois c'est des données qui sont un peu erronées, il y a des faux signaux. Donc voilà, donc en données hebdomadaires, ce qu'on voit, c'est qu'en fait ici il y avait eu un support, il y a même eu un petit gap ici, un gap baissier. Depuis, on assiste à une belle consolidation, une belle figure bien à plat, bien serrée. Donc voilà, la zone là qui est tracée en bleu, la zone des 14, 19 €. Voilà, il faut réussir à la passer. Une fois qu'elle la cassera à la hausse sur l'action Vallourec, on pourrait très fortement partir à la hausse. Vous voyez en plus le jeu des volumes ici. On a d'énormes volumes, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé, d'énormes volumes. L'action ne baisse pas, l'action ne monte pas. Donc c'est clairement, si on voit des volumes comme ça et qu'elle ne bouge pas, c'est que clairement elle est accumulée dans les portefeuilles. Et pourquoi il y a du volume comme ça? C'est clairement parce qu'elle est accumulée dans les portefeuilles de grosses mains, des gens qui ont beaucoup d'argent. On parle en millions, hein. On parle pas comme nous avec nos portefeuilles à 100, enfin j'allais dire à 100 000, mais des portefeuilles, voilà, chacun voilà, mais ce qu'il peut. Donc du coup, là, clairement, il faut l'action à suivre. Par contre, effectivement, attention, hein, on est quand même sur un marché, on était clairement dernièrement sur un marché baissier, donc on n'est pas, voilà, on n'est pas à l'abri que l'action finalement fasse ça et puis hop, reparte à la baisse, hein. Donc clairement, pour moi, c'est vraiment la zone bleue à casser, et c'est seulement quand on aura cassé cette zone bleue qu'on pourra à nouveau rentrer en position. Worldline, alors si je vous en parle, c'est clairement parce que, voilà, là, franchement, il y a eu une très belle hausse sur Worldline. Alors par contre, vous voyez que c'est pas forcément une action qui est bien à trader dans tous les cas, parce que c'est pas comme tout à l'heure qu'on a présenté Moulinvest.
vous voyez que voilà, c'était une hausse continue, voilà, c'était propre, on va dire. Worldline, effectivement, on peut voir des gros soubresauts, des grosses baisses. Bon, après, les baisses, c'est aussi intéressant pour pouvoir rentrer en position. Alors, du coup, je vous parle souvent de prendre position à la cassure de résistance. Ouais, il y a des actions comme celle-ci, voilà, on regarde par rapport au comportement. C'est toujours bien de prendre sur des bas, des creux, tout simplement. Après, si effectivement, si vous considérez que l'action va rebondir, hein, bien sûr. Si je vous en parle, bah, vous voyez que ici, l'action a rebondi ici une fois, 2 fois, 3 fois. On arrive 4e fois, donc du coup, est-ce que l'action va continuer à monter? Vous voyez que je vous ai pas tracé, hein, mais moi je vois naturellement l'écran qu'on est sur un triangle. Donc est-ce que du coup, on va aller rebondir ici pour repartir chercher du coup le haut du triangle? Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Donc ce que vous pouvez éventuellement faire si vous ne voulez pas rentrer en position vraiment sur un rebond, on va dire un rebond, vous pouvez attendre peut-être une consolidation peut-être à plat ici. Alors c'était pas cette flèche là, si c'était cette flèche je voulais prendre, mais je voulais vous faire ça plutôt comme ça, tac, une consolidation à plat. Attendre que ça casse la consolidation et pour rentrer en position. Si ça se trouve, la consolidation comme ça ne se fera jamais hein, à plat ici, mais dans tous les cas, effectivement, d'attendre une consolidation à plat comme ceci, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus rassurant une fois que ça aura cassé pour rentrer en position. Et effectivement, il est beaucoup plus compliqué de rentrer en position sur une mèche comme ça ici. C'est un peu ce que j'appelle les épuisés en fait. Hein. Vous mettez un ordre qui est très bas finalement sur une zone qui est là, et puis vous placez votre ordre, vous placez pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis un jour, paf, l'action va atteindre ce point-là, et du coup, hop, vous allez acheter l'action. Voilà, c'est dans des zones précises en fait, tout simplement. Voilà, il y a différentes façons de trader, hein, bien sûr. Donc voilà. Bon, bref, du coup, si je vous présente l'action Worldline, c'est tout simplement parce qu'on est vraiment sur un support long terme. Alors attention, ce que je vais vous dire est un peu contre-intuitif. Plus une résistance ou un support, hein, peu importe, est travaillé, et plus il a de chance au bout d'un moment d'être cassé. Donc là, clairement, bah voilà, ça fait quand même la 4e fois qu'on travaille ce support. Voilà, peut-être qu'il sera cassé. Mais bon, dans tous les cas, voyez, si ça rebondit, bah, ça devra rebondir avec un potentiel de gain assez énorme. Donc voilà, à vous de voir si l'action Worldline vous intéresse. Allez, on va finir sur une dernière action. Je vous rappelle qu'avant de finir, que je vais quand même vous rappeler que si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Liker. Clairement, ça me manque un peu. Donc, du coup, likez la vidéo, mettez des commentaires si vous voulez mettre des petits commentaires. Et puis, si vous avez d'autres actions que je voulais que je traite, j'analyse, pardon, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Allez, sur ce, j'enchaîne sur la dernière action, l'action Wallix qui est à l'écran. L'action Wallix qui est à l'écran, vous voyez qu'il y a une belle petite construction, hop, cassure à la hausse, construction, alors cassure à la hausse, bon, effectivement, on a été tapé sur l'ancienne résistance qui était ici. Et depuis, on a clairement, bien rattrapé la hausse. Du coup, ça, ce que je vous ai dit, hein, finalement, on peut pas monter éternellement comme ceci indéfiniment. Il faut que l'action se repose. Bon, l'action s'est reposée un peu trop violent finalement. Par contre, ici, il y avait clairement un très bon point d'entrée. Pour moi, il n'y va pas forcément avoir de consolidation à plat. Vous voyez, c'est un peu comme l'action Worldline. Moi, je la vois plutôt rebondir un peu plus rapidement. Alors, si elle rebondit, bien sûr. Personne ne sait si elle va vraiment rebondir, mais dans tous les cas, sur du long terme, Worldline, ça devrait continuer à monter. Donc, même si effectivement elle baisse, ça va finir par monter. On va dire pour moi, même si rien n'est sûr dans la vie. Hein. Donc, vous voyez, Wallix, c'est pareil, hein, je la vois plutôt rebondir un peu violemment sans vraiment faire de pause. Donc, premier objectif, la zone des 24,70 €. Alors, je vous rappelle, c'est une zone. Hein. Éventuellement deuxième objectif à 29,70 € et dernier objectif à 33 €. Alors, dernier objectif, oui, non, parce que clairement, si ça rebondit jusqu'ici, hein, alors effectivement, ça fera sûrement des soubresauts, peut-être comme ceci. Voilà. Donc si ça retravaille comme ceci, ici, après l'objectif, si on casse les anciens plus hauts qui sont ici et qui sont ici, si on casse ici, on ira chercher plus haut sur l'action Wallix. Bon, on n'est absolument pas encore là. Clairement, premier objectif, c'est la zone qui est ici. Donc voilà, si vous considérez que vous n'êtes pas trop loin par rapport à l'endroit où vous voudriez mettre votre stop loss, vous pouvez très bien rentrer en position. Alors, je vous rappelle qu'il faut rentrer en position si vous êtes prêt à gagner au moins ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, c'est une façon de trader.
Sauf si effectivement vous ne gagnez que 3 fois sur 100, 3 fois sur 10. Mais par contre, quand vous gagnez 100 fois plus que ce que vous perdez. Donc voilà, ça, après, c'est une histoire de statistiques, de pourcentage. Donc voilà, faut s'entraîner avant sur des comptes de démo, voir un peu si votre stratégie fonctionne. Et une fois qu'elle fonctionne, que vous l'avez bien testé, bien analysé sur du démo, bah voilà, vous passez sur du réel. Et vous gagnez sur les marchés boursiers. Bon écoutez, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de très bons trades. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.